كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Vous l'avez compris, c'est un message ici particulièrement dirigé vers les commerçants, chefs d'entreprise, travailleurs indépendants, toutes celles et ceux qui sont en contact ici de façon continuelle, chaque jour, directement ou indirectement avec des gens à qui ils offrent des services, une prestation de service, ou bien une marchandise, ils proposent une marchandise à vendre. Donc toutes ces personnes-là sont concernées. Je m'adresse bien sûr particulièrement aux commerçants, aux chefs d'entreprise, à l'entrepreneur musulman ou musulmane bien sûr. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce que le commerçant musulman fait de son commerce ou de son activité un moyen, wasila, et n'en fait pas un but. C'est-à-dire, il en fait un moyen où il fait de ce commerce, de cette activité, un moyen afin ici de subvenir à ses besoins de façon licite, afin de, c'est ça normalement, je dis normalement, ici il en fait un moyen afin, où il utilise ce commerce ici comme moyen afin de dégager un peu de temps, parce qu'il est indépendant, donc normalement il le fait avec cette intention aussi, ici d'aménager son temps comme bon lui semble, bien sûr selon ses capacités, car le commerce demande aussi de l'investissement, et il en fait de ce commerce un moyen afin de se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, je parle du commerçant musulman, parce que nous on a cet objectif qui est l'au-delà, satisfaire notre Seigneur. Et il y a une particularité chez les commerçants, contrairement aux autres activités, parce que le commerçant, eh bien, peut faire d'une pierre deux coups ou plusieurs coups. C'est-à-dire, non seulement il peut gagner sa subsistance, mais en plus de cela, ça peut être un moyen qui fera de lui une personne au jour de la résurrection qui sera en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs. Donc ici, on voit vraiment qu'en islam, on comprend que le commerçant peut vraiment se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers son commerce. Donc, ça sera soit une source de réussite pour lui ici-bas et dans le delà, soit une source d'amertume ici-bas et dans le delà. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, comme on va le voir, a fait l'éloge du bon commerçant et a rappelé qu'il réussira ici-bas et dans le delà aussi. Donc il se rapproche de son Seigneur à travers son commerce, ou soit ça sera une source de regret, d'amertume ici-bas et dans le delà. Car il a rappelé que le mauvais commerçant, voleur, qui trahit et qui opprime quelque part les gens et qui triche et qui cache, eh bien celui-là méritera le châtiment dans le delà. Donc vous voyez que le commerce peut être une source de réussite, de bonheur, ou bien une source de malheur. Donc le musulman comprend bien qu'il est important de travailler, qu'il ne faut pas être feignant, paresseux, car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même cherchait protection, refuge auprès de Dieu contre la paresse. Et il faisait une invocation connue que le musulman répète de jour comme de nuit. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Donc ici, il cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre la paresse, contre la fainéantise, contre le pessimisme. Donc le musulman, il est optimiste, il va de l'avant et il travaille. Les prophètes eux-mêmes et envoyés, eh bien, travaillaient. Il y avait des prophètes menuisiers, il y avait les prophètes et messagers, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, qui étaient bergers, ils s'occupaient de troupeaux, de moutons, etc. Donc ils travaillaient. Alors que ici, c'est des prophètes et des envoyés qui avaient cette mission lourde et importante de transmettre la révélation, de transmettre l'unicité, de transmettre la religion. Avec cela, ils travaillaient. Comment des gens qui n'ont pas cette lourde responsabilité ou qui ne supportent même pas de lourde responsabilité, même concernant les choses mondaines, eh bien trouvent le moyen de rester feignants, cloîtrés dans leur lit et ne pas travailler et dépendre des aides sociaux. Dieu merci, on est dans un pays, alhamdoulilah, qui aide les personnes nécessiteuses, les pauvres, les gens en difficulté, à travers des aides sociaux, etc. C'est ce qu'avait mis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda à son époque à travers Baytul Mal. Lakin, est-ce que c'est demandé en islam lorsqu'on peut travailler et que Dieu nous a comblés d'une santé
et d'une force pour travailler, est-ce que c'est demandé de dépendre des aides? Non, loin de là. Le croyant, le musulman, eh bien au contraire, ce n'est pas ici un poids pour la société, mais c'est un ajout et un atout pour la société. Il fait élever, avancer la société et il ne dépend pas de la société de sorte à faire régresser la société. Donc il est important de savoir cela. Et le commerce est un travail noble. Et le commerce a toujours existé. Et le prophète a fait du commerce. Et beaucoup de prophètes et envoyés ont fait du commerce. Et as-sahaba, beaucoup de compagnons se sont enrichis à travers le commerce. Mais quelque part, c'est à double tranchant. Soit tu es un bon commerçant, comme je l'ai dit précédemment, et abshir, réjouis-toi. Il y a la bonne annonce du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, bisanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous rappelle que at-tajirus sadouq, il parle du commerçant, pas n'importe quel type de commerçant. Là, on parle du bon commerçant, loyal, équitable, juste. Il dit le commerçant véridique, sincère, celui qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui ne cache pas les défauts. At-tajir, ce commerçant-là, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'au jour de la résurrection, il sera ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-shuhada. Allahumma ij'alna minhum. Ici, il dit qu'ils seront avec les prophètes. Muhammad, Ibrahim, Isa, Moussa, alayhimus salatu wassalam. Avec les véridiques. Allah tabaraka wa ta'ala nous recommande d'être avec les véridiques. Et il nous dit, ô vous qui avez cru, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Tu ne dois pas être avec n'importe qui se ressemble, s'assemble. Sois avec les véridiques. Et si tu es avec les véridiques, c'est une preuve que tu es véridique. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, à la kullin, il t'est demandé de craindre Allah et d'être avec les véridiques. Si tu es un commerçant véridique, non seulement tu ressusciteras, tu seras dans l'au-delà avec les prophètes, mais aussi avec les véridiques et avec les martyrs. Quel honneur! Voilà pourquoi il est important d'être un commerçant, mais un bon commerçant, pas n'importe quel commerçant, pas un menteur, pas celui qui triche, pas quelqu'un de dur, mais quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de facile. Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit rahimallahu rajulan, que Dieu fasse miséricorde. Il a invoqué en faveur de qui? Peut-être en faveur de toi. Si tu fais partie de ces gens-là, rahimallahu rajulan. Et s'il le dit, c'est que c'est vraiment pas n'importe quel type de personne. Et que le mérite est énorme. Rahimallahu rajulan. Samhan idha ba'. Samhan idha ishtara. Samhan idha iqtada. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à l'homme qui est, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, gentil, indulgent, samhan. Quand il vend, indulgent, gentil, généreux. Quand il achète, indulgent, gentil. Quand il réclame un dû, c'est-à-dire une dette, ou quand il donne un délai à celui qui a contracté une dette auprès de lui, sans que bien sûr la personne abuse. Parce qu'on connaît tous le jugement de l'endetté. C'est quelque chose de blâmable en islam, sauf si tu n'avais pas le choix. Mais il est mieux de ne pas s'endetter, et comme on dit et on le répète, de ne pas dépendre des gens, sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque la personne meurt, son âme reste suspendue à ses dettes. Tant que ses dettes ne sont pas payées, son âme reste suspendue. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyait une personne qui était endettée, eh bien il disait, lorsqu'il était décédé, sallu ala akhikum, priez sur votre frère. Et dans un hadith, une personne a dit, Ya Rasulallah, moi je paye sa dette, je comble sa dette et le mérite est énorme. Et là le prophète a fait la prière sur lui. Il reste musulman bien sûr, l'endetté. Mais pour nous dire que celui qui avait les capacités de rembourser ses dettes et ne le fait pas, il est dans une situation quelque part grave et mauvaise. Donc ici, il est important quand même à celui qui permet à une personne ou prête de l'argent à une personne de ne pas être dur quand il réclame son argent. Et même de lui pardonner. S'il en a les capacités et s'il le souhaite et s'il voit que la personne n'abuse pas et s'il veut se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète a dit, samhan aussi, gentil, doux, il n'est pas dur. Il ne met pas de la pression alors qu'il sait que la personne n'a pas les moyens quand il réclame une dette. Et ça c'est le comportement du musulman dans la vie de tous les jours normalement. Le fait d'être ouvert, facile et pas dur avec les gens. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, bisanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, voulez-vous que je vous informe de la personne, ou concernant une personne dont l'enfer lui est interdit, dont l'enfer lui est interdit.
Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il mentionne cette personne-là. C'est-à-dire qu'il n'entrera pas en enfer. Le prophète, il dit, l'enfer lui est interdit. Donc, a fortiori, eh bien, il entrera, incha'Allah, au paradis. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, toute personne proche, qarib min an-nas, proche des gens, sociable. Regardez les critères, les caractéristiques que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit. Qarib min an-nas, il est proche des gens, il est sociable. Il n'est pas renfermé sur soi-même, il s'ouvre à tout le monde. Il a une certaine éthique. Son comportement de base, c'est quelqu'un d'ouvert. Il ne fait pas fuir, mais il attire les gens. Et tout en se faisant respecter. Le prophète, alayhi afdalus salatu wa taslim, quand les gens le croisaient, ils avaient une certaine peur. C'est pas parce qu'ils voyaient ou ils savaient que le prophète était méchant, loin de là. Ils savaient que le prophète était une miséricorde ambulante. Mais parce qu'il aspirait le respect. C'était un homme droit, juste, équitable. Ils avaient une certaine peur, mais ils l'aimaient et ils étaient tous attirés par le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils savaient se faire respecter et c'était une miséricorde alayhi afdalus salatu wa taslim qui était ambulante et qui gagnait les cœurs des gens. Qarib min an-nas, l'enfer pour lui est interdit. Et il dit, il est facile. C'est celui qui est facile, il n'est pas dur. Quand il fait du commerce, quand il négocie, quand il discute, c'est quelqu'un de facile, alhamdoulilah, accessible, facile. Et il dit, et qui est doux, layyin, c'est quelqu'un de doux. Son comportement de base, c'est la douceur. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, on lui attribue une parole qui dit, où il aurait dit que le croyant, eh bien, lorsqu'il est avec les gens de sa famille, doit être comme un enfant, c'est-à-dire jovial, ouvert, il s'amuse, il rit, mais quand il s'agit d'être un homme, il doit être un homme. Quand il faut assumer ses responsabilités, il assume. Quand il faut ne pas trahir, il ne trahit pas. Quand il faut assumer ses engagements, il assume. Mais quand il est avec sa famille, eh bien c'est quelqu'un comme un enfant quelque part. C'est un homme et c'est comme un enfant. Regardez l'équilibre. Et regardez le comportement du musulman. Aujourd'hui, malheureusement, on voit sûrement l'inverse. Les gens sont très durs, peut-être au sein de leur famille, illa man rahimallah, je ne généralise pas bien sûr. Et dehors, ils jouent les hommes, ou quelquefois ils veulent montrer que l'homme, c'est la personne douce, joviale, facile, ouverte. Quand il faut être un homme, il assume. Il assume comme un homme. C'est pas celui qui est fort et qui opprime, non. C'est celui qui assume ses responsabilités, ses droits et ses devoirs vis-à-vis des gens et vis-à-vis de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le croyant ici qui se rapproche de son Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers son commerce. Quand des gens viennent acheter chez lui, il ne compte pas au centime près alors que la personne lui a acheté pour 300 € de marchandises. Il manque 2 centimes alors que c'est son frère musulman ou même s'il n'est pas un musulman. Il sait que, alhamdoulilah, il n'est pas accroché 1 ou 2 centimes. C'est pas grave. Je ne dis pas que c'est haram de le faire. Mais il faut quand même une certaine flexibilité. Faut pas, ici, dès que tu ouvres la caisse enregistreuse, il y a des pinces ou des scorpions ou je ne sais quoi. Dès que tu mets ta main dans ta poche, pareil. Dès que tu es quelqu'un qui vit avec cette avarice, toujours tu as peur. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Plus ils gagnent de l'argent, et plus ils sont avares. Et moins ils donnent aux pauvres. Et tu verras des gens qui, peut-être, n'ont pas atteint le tiers de sa richesse. C'est des gens qui, de façon régulière, eh bien, donnent des aumônes pour les pauvres, pour la veuve, pour l'orphelin. Ils sont généreux. Dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas de celui qui est généreux de façon ponctuelle. Une fois, tous les 3 mois, il donne une grosse somme d'argent, fi sabilillah. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un avare. Non, Dieu préfère celui qui est dans la vie de tous les jours, ouvert et généreux, plutôt que celui qui l'est que 3 ou 4 fois dans l'année avec des grosses sommes. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont régulières, bien qu'ils soient minimes. Il faut que ton comportement journalier soit un comportement d'un homme généreux, ouvert. Il n'est pas toujours à serrer les vis. Et attention, il ne faut pas que les gens abusent aussi de cette générosité. Certaines personnes voient une personne qui est généreuse, il a l'habitude de payer tout, à manger, des repas, etc. Eh bien, ils abusent. Ils n'ont pas compris que lui, il le fait parce que c'est son comportement peut-être inné, et il le fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et que normalement, il veut donner l'exemple aux gens. Les gens doivent le suivre. Ils ne doivent pas abuser. Les gens doivent limiter, dire moi aussi de même, eh bien je paierai quelquefois. Moi aussi je donnerai quelquefois. Moi aussi j'aiderai moi, et je serai le premier à payer ici la nourriture par exemple ou autre. Donc voilà le comportement du musulman, selon ses capacités bien sûr. Selon ses capacités, voilà pourquoi il n'est pas bien d'abuser les uns des autres. Comme Dieu a interdit de manger ou se dévorer mutuellement ici les biens. On n'a pas le droit de dévorer les biens d'un tel ou se dévorer ses biens mutuellement. Contrairement à l'autre commerçant, mauvais.
dont le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a mis en garde et a rappelé qu'il sera dans une situation extrêmement difficile au jour de la résurrection. Celui qui, avec ses employés, eh bien, est dur et difficile, alors qu'il n'aime pas cela pour lui. Anas ibn Malik, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, il dit: j'ai été au service du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azka taslim pendant 10 années. Pendant 10 années, il ne m'a jamais dit ouf ou pourquoi tu as fait ceci ou cela. Alayhi salatu wassalam. Le comportement du prophète, il était prophète et envoyé, il aurait pu dire pourquoi tu as fait. Il était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Depuis sa jeunesse, il dit 10 ans, jamais le prophète m'a dit ouf, pourquoi tu as fait ceci et cela. Cela ne veut pas dire qu'un employé ne peut pas dire à son employeur pourquoi tu fais ceci et cela. Mais là, on parle de khayru khalqillah, la meilleure des créatures sur la surface de la terre. C'est-à-dire, c'est le summum dans l'exemple. Al-Qudwa, c'est l'exemple qui est notre référence. Donc, on met la barre haute, nous les musulmans, pour se dire, où j'en suis par rapport au prophète. Au moins, je ne vais pas opprimer mon employé. Voilà à ce dont on veut arriver. C'est à ça qu'on veut arriver. Au moins, de ne pas trouver des employeurs qui vont opprimer leurs employés, tout simplement. À avoir des gens qui oppriment leurs employés de jour comme de nuit, ou qui les considèrent comme des esclaves, tout simplement parce qu'ils leur donnent un salaire. Sache que les êtres humains seront des témoins pour ou contre toi au jour de la résurrection. Donc ici, si toi, tu es employeur, c'est-à-dire c'est toi qui emploies les gens, tu es patron, chef d'entreprise, responsable d'une société, ça ne veut pas dire que tu peux te permettre et tu as le droit de parler comme je ne sais quoi. Au contraire, c'est là que Dieu t'éprouve. Est-ce que tu vas réagir avec miséricorde? Est-ce que tu vas réagir avec compassion? Est-ce que tu vas te faire aimer même de tes employés? Ça ne veut pas dire, je ressouligne, parce qu'il faut tout préciser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quelquefois s'emporter parce qu'un employé n'assume plus ses responsabilités. Et s'il n'assume plus ses responsabilités, on ne va pas mettre en faillite la boutique. Donc à ce moment-là, il est autorisé en islam de le renvoyer dans les règles de l'art, tout en sachant qu'on lui donne ce qu'il mérite. Et on doit payer celui qui travaille pour nous avant que... Ici, il ait essuyé la sueur dans son front. C'est une façon de parler comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a indiqué. C'est-à-dire, quand il a fait son travail, on le paye. Dans les règles de l'art. Mais de là à jouer le tyran, non. Ça, Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas cela. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre les mauvais commerçants, contre les gens injustes et contre les gens qui ne souhaitent que gagner de l'argent et ils ont fait de leur commerce un but à atteindre. Peu importe les dégâts collatéraux. Je veux faire un commerce, même si je perds mon temps, même si j'oublie la religion, même si j'oublie l'au-delà, même si je triche, eh bien ces gens-là ont un comportement blâmable et ils courent à leur perte ici-bas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on va le voir pourquoi. Et ici-bas, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus cette baraka, cette bénédiction. Le croyant ne triche pas, le mauvais commerçant triche. Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim est passé un jour dans un marché. Et il a vu Sahabi, un compagnon, qui vendait de la marchandise, de la nourriture. Et le prophète alayhi salatu wassalam a plongé sa main bénie dans, ici, la nourriture, les grains qu'il vendait. Et il s'est aperçu qu'au fond, eh bien, c'était mouillé. Il a retiré sa main, et sa main était trempée, humide. Et il lui a dit, oh, un tel commerçant, qu'est-ce que c'est que cela? Et il lui dit, ya Rasulallah, oh messager de Dieu, ça c'est parce qu'il a plu. Il lui dit d'accord. Il dit pourquoi alors tu n'as pas sorti cette partie de la marchandise et tu ne l'as pas mis au-dessus afin que les gens voient qu'il y a une partie de la marchandise qui est humide et qui a été quelque part touchée par la pluie et peut-être qui est mauvaise et qui n'est plus consommable. Et là le prophète lui dit cette parole, man ghasha falaysa minna. Et wa fi riwaya man ghashana falaysa minna. Dans une version il dit celui qui trompe, qui triche, qui fraude n'est pas des nôtres. Celui qui nous triche dans une autre version ne fait pas partie des nôtres. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'a pas l'éthique du musulman équitable, loyal. Pourquoi tu n'as pas mis au-dessus cette marchandise? Combien de gens maintenant, ils cachent tout. Un zouar qui fait que de la déco pour cacher les défauts. Il a oublié que Allah dit dans le Coran wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Et il se cache des gens et il ne se cache pas de Dieu. Alors qu'Allah, Dieu, notre Seigneur, est avec eux, c'est-à-dire il voit tout, il entend tout, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. C'est comme si quelque part tu disais, ya Allah, je vais réussir même toi à te tromper.
Parce que je sais que tu me vois, mais là je vais cacher la chose. Si tu sais vraiment qu'Allah Azza wa Jal, huwa as-Sami' al-Basir, celui qui entend tout et qui voit tout, eh bien vis avec ces noms-là. Connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est pas les connaître par cœur simplement qui est demandé, c'est de vivre avec. C'est que tu sais qu'Allah te voit. Ala tastahi min Allah Azza wa Jal. N'as-tu pas honte de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Alors le prophète lui a dit man ghasha falaysa minna wa rawahu al-imam Ahmad rahmatullahi alayhi bi sanadin sahih. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit il n'est pas permis à un croyant de vendre une marchandise en cachant ses vices ou ses défauts. Il n'est pas interdit. Et la vente, elle est nulle à partir du moment où c'était des défauts connus par la personne, cachés, dissimulés par la personne, la vente est nulle et tu dois restituer la somme d'argent à la personne et te repentir auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, il dit At-tujjar humul fujjar. Il dit les commerçants ce sont les pervers. Et regardez là, al-uslub, la méthodologie, le style qu'a utilisé le prophète alayhi salatu wa salam. Il a commencé par dire ça pour interpeller tous les commerçants. Il n'a pas dit ceux qui font ceci ou cela sont des bons commerçants, sauf les autres, ils sont pervers. Ça n'attire pas l'attention comme quand tu commences en disant les commerçants sont des pervers. Hop, 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 tout le monde s'arrête, tous les commerçants disent, ils parlent de moi. Et là, il montre l'exception. Et il rappelle que ce n'est pas tous les commerçants. Il dit At-tujjar humul fujjar. Pour rappeler à tous les commerçants, attention de faire partie de ces gens-là. Il dit Illa man ittaqa. Sauf celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, qui craint Dieu. C'est-à-dire qui ne triche pas, qui ne trompe pas, il craint Dieu, il sait que Dieu le voit. Il ne dissimule pas les défauts, etc. Il agit avec crainte révérentielle vis-à-vis de son Seigneur. Ici, illa man ittaqa wa bar wa sadaq. Sauf celui qui craint Dieu et qui agit avec le bien en bien, il agit avec bonté en bien dans son commerce. Et ici, il dit Illa man ittaqa wa bar wa sadaq. Et celui qui est véridique, bien sûr, il ne fait pas partie de ces commerçants pervers. Celui qui est véridique, on revient à la véracité. Quand il parle, il ne ment pas. Il dit toujours la vérité. Ila akhiri. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a rappelé ici que les commerçants aussi sont des pervers. Et ils ont dit Ya Rasulallah, mais Allah tabaraka wa ta'ala, rapporté par At-Tirmidhi toujours, Allah Azza wa Jalla a autorisé la vente, il l'a rendu licite. Pourquoi tu dis que les commerçants sont pervers? Et là il dit, et il mentionne, et il rappelle, je parle de ce type de commerçants. Qui? Ce sont ceux qui jurent, yahlifun, fayathamun, et ils pêchent. Parce qu'ils jurent et ils exagèrent dans le fait de jurer. Wallah, 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 que tu ne trouveras pas comme ça dans le marché. Wallah, que je ne gagne rien. Bah pourquoi tu vends si tu ne gagnes rien? Combien nous dit ça? Wallah, je ne gagne pas 1 euro. Wallah, je ne gagne pas 1 dirham. Et pourquoi tu vends? Menteur, kadhab. Et alors le prophète il dit yahlifun fayathamun wa yatahaddathun, et ils parlent, fayakdhibun, et ils mentent. Ils parlent et ils mentent. Et ici, c'est un autre hadith où le prophète alayhi salatu wasallam nous rappelle que si tu ne veux pas faire partie de ces commerçants considérés comme pervers ou qui vont ressusciter, comme dans la première version, ici où le prophète il a dit ils vont ressusciter pervers, eh bien à ce moment-là, tu dois agir en bien, avec véracité, être honnête, être loyal, ne pas exagérer dans wallah, wallah, jurer tout le temps pour faire écouler ta marchandise, et quand tu parles, dis la vérité et sois doux, sois ouvert. Sois gentil quand tu réclames ta dette, quand tu vends, quand tu achètes. Ne sois pas trop dur, ne sois pas trop renfermé sur toi-même. Si tu respectes toutes ces caractéristiques que le prophète alayhi salatu wassalam a soulignées, eh bien à ce moment-là tu feras partie pas des commerçants pervers, mais des commerçants qui non seulement auront la bénédiction al-baraka dans leur commerce, mais en plus de cela ressusciteront avec les prophètes, les envoyés, les martyrs et les véridiques. Allahumma ja'alna minhum. Donc voilà pourquoi il est important de faire très attention quand une personne se lance en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur, responsable commercial, où il fait de la vente et de l'achat, qu'il sache que c'est un métier noble. Mais il doit craindre Dieu s'il veut la bénédiction et ressusciter avec les pieux et les vertueux au jour de la résurrection. Sinon, il court à sa perte ici-bas et dans le delà. Et ne jamais oublier que l'islam s'est répandu
en Asie et dans la plupart des contrées de façon impressionnante, hallucinante, de par le commerce. Les commerçants qui, à travers leur bon comportement, ont gagné les cœurs. Voilà pourquoi un commerçant qui, quand tu rentres chez lui, il ne t'accueille pas avec ce sourire, avec ce comportement épanoui et qui ne t'attire pas, sache qu'il est sur la mauvaise voie. Normalement, un commerçant, quand tu le vois et tu le rencontres, t'es bien même dans son commerce. Il t'accueille avec le sourire. Et regardez, même les non-musulmans, qui eux, par exemple, ne croient pas en Dieu, ou ne croient pas en la récompense divine, ou ne croient pas, eh bien eux, à titre professionnel, quand ils sont dans un commerce, ils vendent ou ils achètent, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient. C'est professionnel, c'est pour gagner de l'argent, c'est comme ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu souris. Ça, c'est pour des biens d'ici-bas. Nous, les musulmans, non seulement ça va te faire gagner de l'argent, apporter des clients, et en plus la satisfaction de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et des gens ont du mal à sourire, ou ils ont du mal à attirer les clients avec des cadeaux, ou ils ont du mal à lâcher un peu prise. Toujours, alhamdulillah, ça c'est des cas rares. Lakin, on espère que les commerçants, eh bien, atteignent ce degré de piété qui gagneront la félicité éternelle dans le delà. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.